Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va voir ensemble mes nouveaux achats DVD Blu-ray 4K. Je ne crois pas qu'il y ait de steelbook, mais on va voir ça juste après. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo, alors pense à t'abonner à la chaîne. Et puis je te propose, c'est qu'on commence tout de suite avec Jared, la fin de l'innocence, en DVD avec c'est Jake Gyllenhaal, il me semble. Voilà, c'est bien ça. Un film que j'avais envie de découvrir depuis un certain moment, que j'ai du mal à trouver en Blu-ray. Là, je l'ai trouvé d'occasion en DVD, je l'ai vraiment pas payé cher. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais le découvrir. Si ça me plaît, je verrai peut-être pour le prendre en Blu-ray ou pas. Je crois qu'il n'y a pas d'édition un petit peu plus particulière pour ce film. On a également Plane en Blu-ray, acheté d'occasion. Du coup, je l'ai pas payé très cher. Je ne l'ai absolument pas vu, je pense que ça doit être en fait Cars mais avec des avions. On a le 15 août, pareil, aucune idée de ce que c'est. C'est une comédie qui a attiré un petit peu mon attention quand j'essayais de faire un lot avec d'autres DVD. Du coup, je l'ai ajouté. On a également Jamais le premier soir avec Alexandra Lamy. Encore une fois, c'était dans le même lot de DVD. Du coup, je me suis dit, écoute, ça peut être sympa à découvrir. Dans le pire des cas, je les revendrai. Et puis voilà. On a Narnia, le prince Caspian. Alors ça, pareil, les Narnia, je les ai jamais vus, mais la dernière fois, j'en avais acheté un d'occasion. Et donc là, quand j'ai fait un petit lot, j'ai trouvé celui-ci qui est neuf, tu vois, encore sous blister et que j'ai pas payé cher. Donc du coup, c'est l'occasion de continuer à les compléter pour pouvoir les découvrir. Je vais attendre de tous les avoir. Et le dernier de cette petite pile, on a Sully en version 4K. Donc le film inspiré de faits réels avec Tom Hanks que j'ai découvert sur une plateforme de streaming. Et comme je l'ai apprécié, j'ai décidé de l'acheter en 4K. On enchaîne ensuite avec Narcos, un petit coffret Blu-ray sur la saison 1. J'avais déjà la deuxième saison que j'avais acheté pas très cher à Nose de mémoire. Et comme voilà, j'avais envie de me les découvrir. J'avais commencé sur Netflix, j'avais arrêté, j'ai plus Netflix. Et donc là, j'ai envie de m'y remettre. Donc du coup, j'ai acheté la saison 1. Donc on a le petit coffret qui est juste comme ça. À l'arrière, c'est assez sobre, on n'a rien de spécifique. On a le titre juste au-dessus. On a les inscriptions en dessous. Je l'ai sorti. Hop, je le pose juste derrière et on va regarder ensemble. Donc là, on a une petite inscription avec des éléments du film qu'on va retrouver également devant. Là, on a Narcos. Hop, si je l'ouvre en deux, on a la description des épisodes avec le titre à chaque fois, avec toujours un style dans l'univers de Narcos, et on a à chaque fois une sérigraphie différente sur chaque galette. Donc je trouve que c'est des petits coffrets qui sont assez sympathiques. La série Narcos, j'avais beaucoup apprécié, et donc écoute, c'est l'occasion de pouvoir me les refaire et surtout de les avoir. On enchaîne ensuite avec un film que je veux découvrir, c'est 3 avec Brad Pitt. Donc là, on a la version Director's Cut que j'ai acheté d'occasion dans un cache. Tu vois, il y a encore la petite étiquette. Il était très propre, je l'ai jamais vu, et donc je vais pouvoir découvrir ça. J'ai également acheté d'occasion Vice Versa en Blu-ray. Ça, c'est des films d'animation que j'ai déjà découvert et que j'ai beaucoup apprécié. On a Migration, pareil, un dessin animé. J'ai fait une petite critique sur la chaîne, j'ai été le voir au cinéma, j'ai beaucoup apprécié et donc on me l'a offert. On a également 14 jours pour aller mieux, une autre comédie que j'ai beaucoup appréciée, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et là, c'est une version DVD parce que tout simplement, ils n'ont pas sorti de Blu-ray. Alors peut-être qu'ils feront après parce que ils aiment bien faire ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une version DVD. C'est pas si mal non plus. On a The Tourist avec c'est Johnny Depp et Angelina Jolie. Alors ça, je ne l'avais pas pris à la base sur une commande. Encore une fois, c'est un petit lot que j'avais fait sur Vinted. Et le film que j'avais pris, au final, la personne ne l'avait plus. Et donc du coup, j'ai choisi un autre film pour compenser. Et ça a fini avec celui-ci. Donc il faut que je découvre. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais ça peut être une bonne découverte. On a également Tanguy. Alors ça, c'est le tout premier. J'ai vu le deuxième qui est sorti plus récemment et j'ai pas trop mal apprécié. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer de trouver le premier en DVD que j'ai payé 1 €. Donc bonne affaire avec l'autre lot de DVD et que je vais pouvoir découvrir. Ça se voit que c'est une ancienne édition à la couleur, ça se fait plus trop. Et également, quand j'ai voulu le rentrer dans MyMovie, il n'y a pas de code barre à l'arrière, donc j'ai dû le rentrer à la main. Alors bon, ça c'est rien, c'est pas embêtant, mais du coup, ça montre l'évolution qu'il y a eu. Et un dernier, c'est Homefront avec Jason Statham. Pareil, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Alors, connaissant l'acteur, c'est du film d'action en édition DVD.
Pareil, j'aurais préféré un Blu-ray, mais je l'ai payé 1 € dans un lot, donc pour découvrir, c'est toujours bien. Juste après, on a Vice Versa 2, encore sous blister, parce que je l'ai pas encore déballé, mais je l'ai déjà vu sur les plateformes de streaming. Comme il était sympa, bah, je l'ai acheté, vu qu'il y a le premier qui est rentré il y a pas longtemps. On a Shooter Island avec Leonardo DiCaprio, que j'ai acheté d'occasion et qui est toujours sous blister. Et celui-ci, bah, j'aurais bien aimé le découvrir avant. Alors, je pense que je vais aimer, mais j'aurais bien aimé le découvrir. Sauf que, bah, à chaque fois que je veux le regarder sur Canal+, il est plus disponible. Donc, j'en ai eu marre. Je l'ai acheté. J'ai dû le payer 2-3 €. Et ce sera très bien. Surtout que je suis sûr à 90% que je vais aimer. On a Les Insurgés avec Daniel Craig. Je ne connais absolument pas. Mais bon, je l'ai pris pour découvrir. C'était dans un lot. On a un autre achat cash. Alors ça, je ne connais pas. C'est Retweet, avec mon super accent, ou Retreat en français. C'est un thriller que je ne connais absolument pas, que j'ai acheté parce qu'il y avait Cillian Murphy dedans. Je pense que ça devait être au début de sa carrière. En tout cas, il faudra que je regarde. Le résumé avait pas l'air si mal, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Ça, c'était un des derniers achats cash aussi que j'ai fait. C'est l'Italien avec Cadmerade. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'avoue que je m'attends à rien. Après, ça fait plusieurs fois que je le vois passer, donc je me suis dit que j'allais le découvrir. On a Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Alors pareil, en édition DVD, ça fait longtemps que je veux le rattraper. Je l'ai pas payé cher non plus, 1 €, donc je me suis dit que j'allais le découvrir. S'il me plaît vraiment, je chercherai peut-être un Blu-ray, ou peut-être qu'à l'occasion ils sortiront une édition, pourquoi pas, on verra bien. Ça me permet de le découvrir pour pas cher. Et on a également Gangster, un film d'Olivier Marchal en DVD. J'aime beaucoup la filmographie d'Olivier Marchal, donc j'essaie de voir tout ce que je n'ai pas vu de lui. Et celui-ci, je ne connaissais absolument pas. Je l'ai vu en cherchant sur Vinted. Et je l'ai pas payé très cher, je crois. Il est pas forcément facile à trouver. Je crois que c'est également que en DVD. Et il faut que j'arrête de dire je crois toutes les 30 secondes. Mais voilà, ça c'est un film que je vais découvrir dans pas longtemps et je pense que ça me plaira, c'est quasiment sûr. Allez, je te propose une nouvelle petite pause coffret avec un digibook pour le film 300. Alors tu vois que c'est une ancienne édition parce qu'on a la grosse bande bleue qui est juste ici. Je l'ai acheté d'occasion également. J'ai déjà découvert le film. J'ai bien aimé. Alors une édition un peu plus sympa, ça m'allait, mais je voulais pas mettre 3000 € dans ce film-là non plus. Donc voilà, celle-ci a été un bon compromis. Je l'ai payé une dizaine d'euros, je crois un peu moins, j'ai dû la négocier. Le visuel est plutôt sympa, ça change par rapport à un Blu-ray. Et puis, elle est en très bon état. Je trouve que ça représente extrêmement bien le film. Bon, on n'a pas de continuité, on a deux images différentes, mais qui sont jolies. En tout cas, moi, ça me plaît. À l'intérieur, on a notre galette qui est sérigraphiée, et on a un petit livret sur le film, sur ce que contient l'édition, sur des histoires justement du tournage, la construction des décors, etc. Tu vois, il y a pas mal de petites choses, donc ça va être sympa de feuilleter ça. Mais du coup, c'est une édition que j'ai pas payé cher et moi qui me va très bien. Allez, on est parti avec le dernier tas. Il nous reste plus que ça. On commence avec le 4K plus Blu-ray de L'Amour Ouf, le film de Gilles Lellouche, qui est un excellent film et que je me devais de posséder dans ma collection. On a Seul contre tous avec Will Smith, que j'ai acheté d'occasion, encore sous blister. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle non plus, mais je me suis dit que j'avais envie de le rattraper. On a 127 heures avec James Franco, que j'ai découvert sur une plateforme de streaming. J'ai bien apprécié. Alors je l'aurais pas forcément acheté, mais je l'ai pas payé très cher et c'était encore une fois avec un lot, donc je me suis dit que j'avais bien aimé, donc pourquoi pas. On a Alita Battle Angel, que je n'ai toujours pas vu, que je voulais rattraper, mais qui est pas disponible sur beaucoup de plateformes. Du coup, je l'ai acheté en 4K. Il y avait une petite promo sur Amazon, donc ça va falloir que je le découvre. On a Ennemi Public avec Johnny Depp, que j'ai rattrapé sur une plateforme. C'est comme pour 127 heures, j'ai passé un bon moment. Et puis je l'ai trouvé pas cher dans un lot, donc je me suis dit que c'était l'occasion. On a World War Z avec Brad Pitt, que je n'ai pas vu non plus, donc c'est pareil, c'est dans des lots, c'est pour rattraper. On a Maléfique, que j'ai déjà vu, donc voilà, j'essaie à chaque fois de compléter les Disney. On a Blitz avec Jason Statham, pareil, aucune idée de ce que c'est, encore un film d'action, ça peut être bien comme pas bien, on verra bien, dans le pire des cas c'est des Blu-ray, ça se revend. On a Looper avec Bruce Willis, pareil, ça fait un bout de temps que j'essaie de vouloir le récupérer pour pouvoir découvrir le film, j'y arrive jamais. Il y a un steelbook qui est plutôt sympa, mais c'est difficile de le trouver d'occasion en bon état, parce que les gens, bon, n'y font pas forcément attention, et pour eux c'est pas important qu'il soit en bon état. Bon, j'ai fini par le prendre en Blu-ray simple. Pareil, il faut que je le découvre. On a Le Prénom, ça je l'ai déjà vu et j'ai pu l'acquérir pour pas trop cher. C'était une comédie
assez sympa. Et on a Darkest Mean Rebellion que j'avais vu au cinéma il y a assez longtemps et que j'aimerais bien redécouvrir. Bon voilà, ça fait quand même quelques petits achats. N'hésite pas à me donner en commentaire quels sont les films que toi aussi tu t'es acheté récemment. Blu-ray, 4K, Steelbook, tes coups de cœur, tout ce que tu veux. J'attends ton avis en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne, mettre un petit like. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!